Alors pour l'entrepreneur, qu'importe ses compétences, ses aptitudes, il faut absolument qu'il ait un bon réseau et qu'il sache créer son réseau, le développer et l'entretenir. Et dans le cadre du cocktail qui a été offert pour clôturer la cérémonie de lancement des formations, nous avons demandé aux candidats de commencer la formation en réseautant, en prenant des cartes de visite, en discutant un peu avec les autorités et les autres entrepreneurs qui ont participé à ce lancement. They say if you look around for something hard enough and you just might find it. And there's some around who want to keep you down, but shawty... Cette séance de réseautage s'est bien passée et je les vois en train de réseauter d'ailleurs, en train de prendre des contacts et du coup à la fin nous allons aller en salle et commencer notre débrief et voir ce qui a été bien fait et ce qui est à améliorer. On a une méthodologie, c'est cette méthodologie qu'on va employer tout au long de cette formation. On appelle ça, c'est en anglais, learning by doing. Learning by doing, apprendre en faisant. On ne va pas rester dans la théorie. Oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous faites, puis on revient et on part. On évalue. Ça a été bien fait. Ça a été moins bien, il faut améliorer. Que pensent les candidats de ce module de formation? Déjà que de nature, je ne suis pas quelqu'un de très renfermé. J'ai l'habitude d'aller vers les autres. Donc ça n'a pas été très facile, mais bon, c'était pas très compliqué non plus. Et donc je savais déjà vers qui aller en premier, parce que j'étais dans le même secteur que moi, et aussi parce qu'ils étaient des personnes qui pouvaient m'ouvrir les portes. Je dirais déjà que c'était pas facile, c'était pas évident de savoir créer un réseau quand on ne sait pas qui fait quoi. Alors on se voit juste, mais on ne sait pas qui est dans quel domaine. Alors j'ai découvert apparemment que je suis presque seule dans mon domaine, mais j'ai quand même réussi à faire un réseau parce que c'est déjà très difficile de travailler seul. Photographie a comme approche de mettre à la disposition de la population qui n'ont pas accès au professionnalisme des agences de photographie mobile, c'est-à-dire qui se placent dans les sites publics et dont tout le monde pourra avoir accès à un service de meilleure qualité. Le prochain module sera le pitch. En même temps, sera une préparation pour le fire pitch. Par jour, si j'ai 2 sites comme ça, je ne pourrais pas manquer au moins 300 000 francs. Mais qu'est-ce que c'est que le fire pitch? Le mot-clé de cette compétition, c'est le pitch. Tous les candidats connaissent ça désormais. Certains, quand ils entendent pitch, ils ont tendance à confondre avec speech, qui veut dire discours en anglais. Le pitch, c'est une présentation d'un projet par le porteur du projet. Et ça répond à des règles très précises. En effet, ce mot, le concept nous est venu d'un anglicisme du elevator pitch, donc pitch d'ascenseur. Imaginez-vous, vous êtes un porteur de projet, vous avez une entreprise, une start-up qui commence, et vous rencontrez Bill Gates dans un ascenseur. Et par la magie des choses, vous avez 2 minutes 30 à passer dans l'ascenseur avec Bill Gates. Et vous devez lui expliquer votre projet et le convaincre pour qu'il puisse éventuellement investir dans votre projet. Et c'est exactement ce que vous allez faire, c'est exactement ce que nous appelons pitch. Et ça doit respecter des règles bien déterminées, une structure bien déterminée. Et c'est ce que les candidats vont apprendre à faire aujourd'hui. Ils vont commencer par la préparation. On va leur expliquer comment ça se passe. Et ensuite, ils vont passer au feu. Parce que nous, dans la compétition Kin Startup, nous avons une étape que nous appelons le Fire Pitch. Le Fire Pitch, justement, c'est le pitch déjà, mais sous le feu, sous la braise. Vous n'avez que 2 minutes et vous êtes coté juste après votre pitch.
Comment cela se passera-t-il? Une fois que vous êtes sur le podium, vous allez parler de votre projet en 2 minutes chrono. Juste après votre passage, tous les autres candidats, donc les 25 autres, vont voter, vont vous donner une note sur 10, de 1 à 10. Quel en sera l'impact pour ce concours et pour les candidats? À la fin de la séance, nous allons compiler toutes les notes et déterminer les 5 meilleurs projets qui auront les meilleures notes et ils vont devenir les 5 finalistes de la compétition Kin Startup Academy. Les candidats les uns après les autres vont sacrifier à cet exercice. Vos collègues vont voter sur 10, de 0 à 10, une note à chaque passage. Et à la fin, on va comptabiliser toutes les notes. Et ça va compter plus 50%. Et les notes que nous, on aura mis, les jurys comptera plus 50% pour sélectionner les 5 meilleurs projets. L'humanité est en train de courir un grand danger à cause du réchauffement climatique et de la pollution de la nature. Et la RDC n'est pas épargnée face à ces grands dangers. Il y a des maladies chaque jour, il y a des incidents qui arrivent lorsqu'il y a pluie à cause de la pollution de la nature qui sont causés par les déchets. Et face à ces grands problèmes, nous nous sommes demandé, faut-il réagir ou faut-il simplement observer l'humanité qui est en destruction? En tant qu'entrepreneur, nous avons dit qu'il faut réagir. C'est pourquoi nous avons créé la société Cleaner, une société de collecte des déchets à l'aide des tricycles, de recyclage des déchets et des commercialisations de produits qui découleront du recyclage. Nous pensons que ce projet est rentable au niveau où la ville de Kinshasa a pratiquement plus de 200 000 parcelles. Si nous devons travailler simplement avec 2 000 parcelles, avec un abonnement mensuel de 4 000 francs en raison de 8 fois de collecte par mois, ça nous donnera pratiquement 8 millions de francs congolais. Tout est parti d'un constat simple. Les écoles en milieu rural éprouvent des grosses difficultés dans l'acquisition de certains outils didactiques ou carrément des outils de reproduction des données à orientation pédagogique, en l'occurrence la CREC. D'où notre initiative d'installer une unité de production de craies scolaires dans la ville de Kikwit pour la province de Bandou. Pour preuve, en province de l'Équateur, faute de craies, certaines écoles étaient obligées d'utiliser du manioc sec pour écrire les abonnements. C'est bien triste, mais c'est bien vrai. À Kinshasa, il y a près de 842 salles d'événements à Kinshasa. Nous constatons que tous les week-ends, il y a des événements qui sont organisés, tant festifs que malheureux. Et la plupart du temps, pour l'organisation de ces événements-là, ça demande beaucoup d'efforts physiques, de stress, et ce n'est pas toujours facile. Alors, peut-on organiser un événement à partir de chez soi sans se déplacer? Oui, c'est possible. Tout comme j'ai dit que 10 heures, plus rien ne sert de marcher. Alors, je vais vous présenter un produit qui s'appelle le Perfect Place. Perfect Place est une application mobile qui sert à référencer, avec laquelle on peut passer des réservations à distance pour les salles de fêtes, conférences, funérailles, réunions et des espaces verts. Dans l'application ici, on retrouve un maximum d'informations qui permettra à l'utilisateur d'entrer sous base d'une information très précise, notamment le lieu, les tarifications, les services offerts et également des images pour illustrer le lieu. Comme innovation, on peut remarquer que nous entrons dans une base d'informations d'un coup, en un clic, sans se déplacer. Et également, il s'agit pour ce produit ici d'un produit innovant parce que les salles des fêtes arrivent à atteindre leur clientèle facilement à partir d'une publication, un maximum de gens. Et les gens peuvent directement avoir la cible qu'ils recherchent à travers l'application, notamment pour l'organisation des salles des fêtes. Et pour le lancement, nous avons besoin d'un budget qui a volume de 6 000 $ pour les démarches de salles ainsi que la publicité et autres. Bonjour la salle. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien manger dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être en bonne santé dans la salle? Oui. Mais attention, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème est que la majorité
des restaurants qui semblent nous donner de la nourriture de bonne qualité sont plus centrés au niveau de la ville. Et il y a une certaine catégorie seulement des personnes qui trouvent les moyens de pouvoir se déplacer de leur milieu de vie pour venir en ville pour consommer. Et les autres qui n'ont pas la possibilité de les faire font recours à un certain type de restaurants que nous appelons des malérois. Et dans ces restaurants-là, on présente des repas qui contribuent à un certain nombre de maladies telles que la fièvre typhoïde, la diarrhée, les infections, voire même la choléra. Pourquoi? À cause de l'exposition de la nourriture qui amène la malpropriété aussi dans ces restaurants. Et deuxième chose est que la majorité de ces restaurants de classe implantées ici en RDC font beaucoup plus ou travaillent beaucoup plus sur la promotion de la culture étrangère. Mais voici la solution. Quelle est la solution? La solution, c'est Maggi Bouzitou avec Goshen Service qui met en place Bon Appétit. Bon Appétit, c'est juste un type de restaurant tradit moderne qui vous permet de faire la promotion de la culture congolaise dans la modernisation. Et quelle est l'innovation que nous avons? C'est à partir de notre présentation. Notre restaurant va se présenter déjà moderne et traditionnel. On va mettre un peu de bambou, un peu de bois, un peu de trucs qui va parler de la culture congolaise. Et puis, nous allons consommer à l'intérieur ce qui est bio. C'est-à-dire consommer congolais, consommer bio. Cher membre du jury, chers amis, le monde aujourd'hui est en train de produire. On est dans une dynamique. On sait qu'il y a des besoins de base qui doivent être satisfaits, à savoir le manger, le boire. Dans notre pays, c'est l'un des besoins basiques, c'est-à-dire le manger, c'est-à-dire le boire. Mais pour ce faire, il faut cuire cette nourriture. Il s'avère qu'on a tous des problèmes d'accès à l'énergie électrique, on a tous des problèmes d'accès à d'autres formes telles que le gaz. Et il s'avère que la forme d'énergie la plus consommée, c'est de la biomasse, essentiellement sous forme de charbon. Alors, avec la population de Kinshasa, j'ai fait des estimations et on avoisine une consommation hebdomadaire de 200 000 sacs de charbon. Donc, les questions de rentabilité ne se posent même pas parce que le produit s'écoule très rapidement. Mais il se pose quand même un problème avec ce type de produit, c'est la question de protection de l'environnement, de respect de l'environnement et les questions écologiques. Il y a quand même un fait. Le fait à reconnaître est qu'il y a un problème d'habitude. Même si d'autres formes d'énergie se développent, l'esprit humain est caractérisé par une forme d'inertie dans le changement d'habitude. Ça fait que même si d'autres formes d'énergie croissent, il y aura un délai pendant lequel il y aura coexistence du produit qui existe et du produit nouveau qui est en train de venir. Et c'est même ça la raison d'être de notre projet. On veut que pendant le délai, que moi j'appelle le délai de transfert, que le business soit fini par les personnes formées. Personnes formées, ça veut dire des personnes soucieuses de l'environnement qui se chargeront de reboiser toutes les étendues qu'ils exploiteront, des personnes en mesure d'améliorer tous les boulots d'étranglement du business et donc de bien gérer le business et d'effectuer le transfert vers de nouvelles énergies respectueuses de l'environnement. J'ai remarqué il y a très longtemps que quand je revenais du travail, j'étais assis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Transco. J'étais assis derrière un banc, donc un peu plus. Il y avait une dame qui était juste devant moi. Je ne savais pas ce qu'elle faisait et tout ça. À un moment, j'avais mes écouteurs. À un moment, elle crie, elle commence à hurler. Et j'ai senti un vent qui passait. Et je me suis dit, en regardant comme ça, le type avait déjà disparu. Je dis, comment? Et deux gens commençaient à suivre cette personne. Et après, ils ont dit, bon, je ne sais pas si on peut dire, on ne l'a pas trouvé. Et je me suis dit,